Top, la prochaine on commence maintenant le Chot Tfilin dans le Ben Ishra et Parashat Vayera, alinéa 1. La mitzvah de Tfilin est extrêmement grave. Et celui qui ne fait pas cette mitzvah parce qu'elle n'est pas importante à ses yeux est appelé criminel d'Israël dans son corps, pour lequel il est dit une chose extrêmement grave et dure et amère dans la Gemara, c'est-à-dire Rosh Hashanah, page 17. Quelqu'un qui me parle de Tfilin parce que fatigué, il n'a pas le temps. En deux mots, on parle de personnes qui sont conscientes de cela. Quelqu'un qui est éduqué hors de Torah, etc., d'habitude n'a aucune conscience de la prière, aucune conscience de l'importance des choses. Mais quelqu'un qui est religieux, il a fait l'école juive, il connaît, d'accord, et bon, ce matin, il est fatigué, il ne peut pas être Tfilin aujourd'hui, d'accord, il mettra plus tard. Plus tard, pour finir, il n'aimait pas, alors c'est grave. De plus, la Gemara nous dit que celui qui ne met pas de Tfilin, il transgresse 8 mitzvot positives. C'est-à-dire 8 fois dans la Torah, il est marqué de mettre les Tfilin. Et si on ne les met pas, alors on transgresse 8 ordonnances de la Torah, pas une seule. Et elles sont un signe pour Israël. Chaque juif, il a 2 signes. La Brit Mila et les Tfilin. Le jour du Shabbat, c'est aussi un signe. Ot, c'est un signe. Ot hi beni uvenechem, c'est un signe entre moi et vous. Le jour du Shabbat, c'est pour ça que le jour du Shabbat, on ne mettra pas les Tfilin. Donc on a 3 signes. On a toujours 2 sur nous. On a 3 possibles, exactement. Maintenant, comme on a vu la dernière fois, les mitzvot, qu'on a vu dans les Chot Tzitzit, les mitzvot, ce Chot Kavanah, doivent avoir l'intention de faire la mitzvah. Bon, ça va, c'est très rare que quelqu'un mette les Tfilin sans avoir l'intention de faire les mitzvahs. D'accord, en tout cas, un beau jour, il s'est dit, je mets des lanières en cuir sur ma tête, une boîte comme ça, c'est pas. Il fait la mitzvah. Néanmoins, pour faire la mitzvah de choix, et le Bach dit que c'est l'essentiel de la mitzvah, il faut penser une certaine pensée qui est écrite dans le Shulchan Aruch, chapitre 25, alinéa 5. Et hélas, beaucoup de gens oublient cela, et c'est très important, et je vous le rappelle, c'est la peine de le noter bien. Le Rav ici le note dans la première alinéa des lois de Tfilin, c'est que c'est important. Qu'on met les Tfilin, pour quelle raison? Parce que on pense comme ça, on pense que dans ces boîtes, il y a 4 parchemins. Il y a 4 textes dans la Torah, dans les Tfilin. Dans les parchemins de tête, ce sont 4 séparés. On voit la séparation, il y a 4 compartiments. Et dans le Tfilin du bras, c'est un seul parchemin dans lequel il y a les 4 textes. Ces 4 textes, alors il faut penser comme ça, qu'on met les 4 textes de la Torah sur notre bras et sur notre tête. Dans ces textes, il y a 2 choses principalement. L'unicité de Dieu, en fait c'est le Shema Yisraël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un. Deuxièmement, le récit de la sortie d'Égypte qui montre que Dieu a la maîtrise totale sur les mondes supérieurs et le monde inférieur et que tous ces mondes-là lui sont subordonnés. Effectivement, la sortie d'Égypte, Dieu a montré que c'est le maître total, il fait ce qu'il veut. Il fait la nuit quand c'est le jour, il change l'eau en sang, il fait tous les promener. Il a la maîtrise totale sur les mondes supérieurs et le monde inférieur qui lui sont subordonnés. On pense mettre la tête, le Tfilin de tête sur notre tête, dans lequel demeure notre Neshama, notre âme, qu'on pense subordonnée à Dieu. En 2 mots, on pense que Dieu il est maître total, comme il a montré en sortie d'Égypte. Et il est unique, donc c'est aussi un maître, il est unique, ça veut dire qu'il maîtrise tout. Et on met ces parchemins sur notre tête, parce que là on pense subordonner notre Neshama à Dieu. Subordonné, ça veut dire que je suis son serviteur, il est mon maître, d'accord, et j'accepte. Subordonné vient du mot comme en anglais subway, c'est le métro qui est sous la terre. Subordonné, je suis sous-ordonné, il m'ordonne et je suis sous lui, d'accord. Donc je suis son serviteur, servile, et lui il est maître de tout. Et on met le Tfilin de bras face au cœur, car dans le cœur, il y a toutes les envies. Les envies. Et on pense par cela diminuer les plaisirs de ce monde. Un bon juif, il doit essayer dans sa vie de moins profiter de ce monde. On doit profiter plus de la spiritualité, plus que de la matérialité. Les envies matérielles, ça provient du cœur, qui nous pousse à toutes sortes de pensées, toutes sortes d'envies. On pensera diminuer ces envies-là.
Ça, c'est la prière, ça, c'est la pensée, dit le Bach, qui est l'essentiel de la mitzvah. On n'a pas fait, on n'a pas essayé de penser que la mitzvah n'est pas faite, elle est faite. Mais elle n'est pas faite, ce n'est pas une mitzvah de choix. D'accord? Pour qu'on fasse la mitzvah comme il faut bien, ce n'est pas simplement qu'on met les filets sur la tête et c'est tout. Il faut penser cette pensée. Quand? Ou quand tu les mets, c'est le mieux, ou pendant un moment de la prière, ou avant de les enlever. Il faut un certain moment que pendant que tu portes tes tefilines, tu aies pensé cela. 2. Après qu'on ait mis le talit, on mettra immédiatement le tefilin afin de dire Kriyat Shema de Korbanot. Je rappelle ce que le Rav va dire ou a déjà dit, qu'il y a 4 Kriyat Shema par jour. 4 fois on dit Shema Israël. 2 fois Shachrit, une fois dans ce qu'on appelle les Korbanot. Korbanot, ce sont les textes qu'il y a avant Odou. Parce que vous avez remarqué que dans le Sidour, les gens commencent la prière à Odou, mais il y a 15 pages auparavant. Pourquoi elles ont été écrites? Parce que l'éditeur avait des pages, il ne savait plus quoi faire dessus. Alors il a mis des textes comme ça. Mais ça ne sert à rien, vu que personne ne les lit jamais. C'est faux. Ces textes sont essentiels. Certains de ces textes sont essentiels pour la construction spirituelle de la tefila. La prière, c'est une construction spirituelle. On met un étage, après un deuxième étage, un troisième, etc. Maintenant, si on n'a pas mis le premier étage, tout le bâtiment après, il est branlant. Certains passages de ces corbanotes sont essentiels. Pas tous, mais certains, par exemple, le Ben Ish Chai nous dit que si quelqu'un arrive en retard à la prière, alors il a écrit quels sont les passages qu'on peut sauter, lesquels qu'on ne peut pas sauter. Si on les saute, alors tout le bâtiment il est tordu. Ceux qu'on saute aussi, on devra les redire après la prière. Mais on peut encore après colmater les brèches. Mais s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est trop tard, d'accord? Parmi ces prières, dans les corbanotes, dans ces 15 pages, on dit une fois Shema Israël. Shema Israël, Shem Mikol Shemecha, Baruch Shem Kvod Morto Olam Vaed. Il y a un deuxième Shema Israël qui est le Shema Israël qu'on dit dans Shachrit, dans Yotzer. Le grand Shema Israël qu'on dit avec cette filine juste avant la Mida. D'accord? Ça, c'est les 2 premiers. Le premier, celui qu'on dit dans les Korbanot, c'est un Kriyat Shema des Rabbanan. C'est pas marqué dans la Torah qu'il faut le dire. C'est Rabbanan, c'est les sages d'Israël qui l'ont institué. Le deuxième, là on fait la mitzvah de la Torah qui est marquée. Tu en parleras, on dit Shema Israël, on dit tu en parleras de ces paroles, de quoi? De Shema Israël, le matin, en te levant et en te couchant. En te levant, c'est le matin, en te couchant, c'est le soir. Avant de faire Kriyat Shema le matin, il faut penser je fais maintenant la mitzvah de la Torah, de Kriyat Shema du matin. Le soir, aussi, dans Arvit, on fait la prière, la Kriyat Shema, la mitzvah de Horaïta de la Torah, de Kriyat Shema du soir. C'est le troisième. Le quatrième, c'est avant d'aller dormir, sauf si c'est des Rabbanan, c'est les sages d'Israël qui l'ont institué. Avant d'aller dormir, on dit Kriyat Shema. Donc ça fait 4. Maintenant, quel est leur ordre d'importance? On aurait cru, toujours ce qui est de Horaïta, ce qui est marqué dans la Torah, est plus important que ce qui est des Rabbanan. C'est comme ça dans tout. Ben là, ce n'est pas le cas. Le plus important de tout, c'est le Kriyat Shema de Shachrit. Celui qu'on dit avant la prière, avant la Mida. Ça, c'est le plus important. C'est celui qui fait la plus grande action de construction spirituelle. Le deuxième, nous dit le Ben Ish Chai, ce n'est pas celui du soir, qui est aussi de la Torah. C'est celui qu'on dit dans les Korbanot, à Shachrit, avant la prière, avant Odou. On dit Kriyat Shema, 2 versets, on dit Shema Israël et Baruch Shem. Ce Kriyat Shema est plus important que le troisième qui est celui du soir, qui est de la Torah. Ce qui est assez paradoxal. On aurait cru que les 2 premiers, c'est celui du matin et du soir. Lui, non, celui du matin et celui du matin aussi. Le premier, le plus important, c'est le deuxième du matin, qu'on dit avant la Mida. Et le deuxième plus important de toute la journée, c'est celui qu'on dit avant Odou, des Korbanot. Après, celui de la Torah du soir, et enfin, celui avant d'aller dormir. Tous sont importants. Pourquoi le deuxième est tellement important, bien qu'il soit des Rabbanan, institué par les rabbins, il est plus important que celui de la Torah du soir? Parce qu'on dit le Ben Ish Chai, on est incapable de faire la construction spirituelle du premier sans passer par le deuxième. À l'époque de la Torah, où les Neshamot, les âmes des Juifs étaient très très grandes, très très hautes, ils étaient capables de faire cela, on faisait Shema Israël le matin, la construction complète, c'est une construction qui va en 2 temps. Ils pouvaient en un coup faire les 2 étages. Mais depuis quelques siècles, où nous sommes des Neshamot beaucoup plus petites, on est incapable, sauf qu'on a passé par 2 étapes. Première étape, on fait le Shema Israël des Korbanot, tu as mis un étage. Deuxième étape, le Kriyat Shema de Shachrit avant la Hamida. Donc il est essentiel de dire ça avant que si quelqu'un n'a pas le temps de faire tous les Korbanot,
qu'il fasse au moins, il y a encore d'autres passages importants, Pitou Maktoret, Tamid, Anam Bechoach, Rabbi Shmuel, c'est à peu près ça les parties importantes des Korbanot. En tout cas, il faut dire le Kriyat Shema, avant de dire le Kriyat Shema de Yotzer. D'accord, on dit 2 Kriyat Shema. Quelqu'un qui, par exemple, aussi se levait tard, il n'aura pas le temps d'arriver à la prière en faisant le Kriyat Shema durant la prière, il va faire le Kriyat Shema maintenant, avant la prière. Donc, il ne fasse pas simplement Kriyat Shema, il en fait 2. Il fait le premier Kriyat Shema, après qu'il fait maintenant la Mitzvah des Rabbanan. Il faut attendre un certain temps, il ne faut pas immédiatement faire le deuxième, sinon c'est marqué que c'est comme si on pense on reconnaît qu'il y aurait 2 entités, Chasé Shalom, d'accord? Donc on attend combien? 30 secondes, c'est marqué le temps d'arriver, de dire le premier couplet, le premier chapitre de Kriyat Shema, et là on redit un deuxième Kriyat Shema qui est celui de Horaïta, d'accord, de la Torah. Mais dire que celui qui est de Horaïta, on est manquant. Le Rav nous dit ici que le premier, on le fera avec les tefilin. Il est écrit que celui qui dit Kriyat Shema sans tefilin, il fait un faux témoignage sur lui-même. C'est quoi sur lui-même? C'est une façon de parler. En fait, c'est sur Dieu, Chasé Shalom. D'accord? C'est comme si il témoigne faussement à Dieu. On ne veut pas dire qu'il fait un faux témoignage sur Dieu, c'est pas respectueux pour Dieu. Alors on dit je fais un faux témoignage sur lui-même, d'accord? Façon de parler. C'est pas sur lui-même, c'est sur Dieu. Quoi un faux témoignage? Dans le Kriyat Shema, c'est marqué. Vous les mettrez en signe à vos bras et en fronton à entre vos yeux, c'est-à-dire sur votre tête. Tu dis que tu feras cette mitzvah, tu ne la fais pas. Tu me racontes des histoires, mon cher ami. Donc, quand on dit Kriyat Shema, il faut avoir les tefillin sur soi. Et nous dit le Ben Ishra, il faut l'avoir dans les 2. Le premier et le deuxième. Alors, Yosef, Zatzal n'est pas d'accord avec ça. Lui, il dit, c'est vrai qu'après la Kabbalah, il faut faire ainsi. Après la Kabbalah, comme je dis, on fait une construction spirituelle et les tefillin font partie de ces constructions. Dans le Kriyat Shema et tefillin, ça va ensemble. Après la Kabbalah, il faut avoir les tefillin dans le premier et dans le deuxième. Après le sens simple, le Rav Yosef est plus sensible au sens simple que la Kabbalah, lui dit non. Preuve en est que dans le premier, tu dis quoi? Tu dis les 2 premiers versets, Shema Israël et Baruch Shem. Tu dis pas, ils seront en signe à ton bras et en fronton entre tes yeux. Donc il n'y a pas de faux témoignage. Donc tu peux faire le premier Kriyat Shema sans tefillin. L'Halacha, chacun fera d'après son Rav. Il est clair que le Rav Yosef Zatzal ne dit pas que c'est faux de dire le premier avec tefillin. C'est certain que c'est mieux. Donc, si tu peux, tu as le temps de mettre les tefillin pour dire le premier, tu y gagnes, parce que tu gagnes la vie des 2. Dans la Kabbalah, tu as fait la construction comme il faut bien. Si vraiment tu ne peux pas, alors tu feras que le deuxième. Si tu ne peux vraiment pas le deuxième non plus, alors c'est pas qu'il ne faut pas faire Kriyat Shema. Quelqu'un maintenant, le temps, actuellement, Kriyat Shema, c'est environ à 8h06 du matin. D'accord? Il ne faut pas le faire après. En très grand posteriori, on peut le faire environ 1 heure après aussi. Mais on a raté l'essentiel, d'accord? Quelqu'un voit maintenant, voilà, c'est 8h04. Le temps que je mette les tefillin, j'arriverai pas, 8h05. Je n'arriverai pas à le mettre avant de dire Kriyat Shema. Mieux vaut qu'il dise Kriyat Shema maintenant, sans tefillin, plutôt que de dire les tefillin est raté. Le top, c'est quoi? Le top, déjà on en parle, on va parler comme ça. On peut faire des mitzvot en posant des conditions. Je pose la condition si je veux que la mitzvah ait lieu ou pas. Il est mieux de faire le tefillin, de faire Kriyat Shema de la Torah, celui du matin, avec le tefillin, c'est clair. Pas le premier, le deuxième, je parle, d'accord? L'entier, avec les 3. Le premier aussi, mais si possible, en tout cas, de tous les avis, celui de Horaïta, de la Torah, qui est les 3 chapitres du Kriyat Shema. Maintenant, le temps va passer. Il y a 2 temps de Kriyat Shema, comme je dis. Le premier qu'on appelle celui du Magan Avraham, le deuxième qu'on appelle celui du Gra. D'après la vérité, on ne sait pas lequel a raison, le Magan Avraham ou le Gra. Quelle est leur discussion? C'est marqué que tu diras Kriyat Shema en te levant. C'est quand qu'on se lève? Quand un bon juif se lève. C'est marqué que les juifs sont des fils de rois. Fils de rois se lèvent tard. C'est quoi tard? 3 heures après le lever du jour. Dans le temps, les gens se levaient avec le lever du jour. Le coq qui sonnait, cocorico, on se levait. Donc tu te lèves, le jour se lève, tu te lèves aussi. Si c'est 7h du matin, 7h du matin, si c'est 4h du matin, 4h du matin. Bnei Israël sont des fils de roi. Un fils de roi, il n'a pas à aller nourrir la vache, ni à donner à manger aux oies. C'est un roi. Alors il se lève pépère. C'est quoi pépère de la Torah? Les 3 premières heures du jour. Après, c'est même pas un fils de roi, c'est plus rien. C'est un cas psychiatrique dangereux. D'accord? S'il plaît, il doit se faire soigner, il dort trop. D'accord? Fils de roi.
Ok, alors c'est dans les 3 premières heures de la journée, on est censé dire le Kriyat Shema. Maintenant, je dis 3 premières heures de la journée. Quand commence la journée? Quand commence la journée? Il y a 2 avis. Le Magen Avraham dit ça commence à l'aube. L'aube, c'est quoi? Quand il fait nuit. À l'est, ça commence à faire bleu foncé. Puis après bleu clair, après gris, après blanc, après tac, le soleil se lève. Ça prend environ 1h12. 1h12 relative. C'est quoi 1h12 relative? Si je prends depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, je prends le nombre de minutes qu'il y a, je divise par 12, c'est ça, 1 heure relative. 90 minutes. Il y a un avis qui dit 80 minutes, c'est vrai. Il y a 2 avis, c'est combien ce temps-là. Mais l'avis principal, c'est 1h12. 1h12 relative. Donc 1h12 minutes relative, c'est quoi relative? En fonction, par exemple, maintenant, en hiver, ici en Israël, dans quelques semaines vers Hanouka, la journée fait 10 heures. 10 fois, ça fait combien de minutes? Ça nous fait 600 minutes. 600 minutes divisé par 12, 50. Ça veut dire qu'une heure fait 50. 1h12 fait 60 minutes environ, un peu moins. 58 minutes, 59 minutes. D'accord? Combien ça nous fait? 12 divisé par 10. Non, 12 divisé par 12. 1, 2, ça veut dire exactement, ça nous fait 60 minutes. 1h12, parce que la journée entière fait 10 heures, 1h12 relative fait 60 minutes. Donc 60 minutes avant le lever du soleil, commence l'aube. En été, où la journée fait, on va dire, 15 heures, alors 15 divisé par 12, c'est dur. 16 divisé par 12, c'est plus simple, 16 heures. On habite au nord de la France, en Belgique, d'accord, là-bas la journée fait 16 heures en été. Alors, entre l'aube et le lever du soleil, il y aura 1h12 relative. C'est combien 1h12 relative lorsque la journée fait 16 heures? Ben, 1 heure, ça nous fait 16, tu rajoutes un tiers, ça fait 1h20. 1h20 et 12 et un tiers, ça fait 1h24. 1h24, 1h12 relative égale à 1h24 minutes en été. Donc, il faudra voir. Donc, d'après le Magen Avraham, le jour commence à l'aube. On rajoutera 3 heures relatives depuis ce moment, c'est le moment de Kriyat Shema. Après, c'est trop tard, c'est raté. Le Gaon de Vilna, qu'on appelle le Gra, c'est l'initiale de Agaon Rabbi Eliaou, le Gra, il dit que non, les 3 heures commencent depuis le lever du soleil. Quand je vois le soleil se lever, il fait déjà jour depuis longtemps. Une demi-heure avant le lever du soleil, il fait déjà jour. On voit très bien, il n'y a pas encore de soleil. Et à ce moment, tac, le soleil il sort, là, c'est le lever du soleil. C'est l'aube, et 1h12 relative après, le lever du soleil. Donc après le Gra, il faut compter 3 heures relatives après le lever du soleil, ce qui fait que c'est environ 1 heure après le temps du Magen Avraham. Donc si aujourd'hui, le temps du Kriyat Shema du Magen Avraham, c'est 8h06, celui du Gra, il est environ 8h10, 9h10, quelque chose comme ça. Ok? Les Sfaradim ont tranché comme le Magen Avraham. Les Ashkenazim ont tranché comme le Gra. C'est vrai d'ailleurs que dans la culture orientale, ils se lèvent plus tôt qu'en culture occidentale. C'est comme ça dans les cultures non juives, d'accord? En France, la moyenne de levée, elle est plus tardive qu'en Syrie ou qu'en Jordanie. Donc, tu verras que les Arabes se lèvent avec le lever du soleil. Ils vont dormir avec le coucher, ils se lèvent avec le lever. D'accord, c'est comme ça. Donc ça a influé aussi le peuple d'Israël qui en Orient est censé être, mais aujourd'hui les Français orientaux sont partis en France et là ils ont été gâtés par la culture occidentale et le dimanche ils se lèvent à... On ne veut même pas en parler, d'accord? Il y en a qui se lèvent tard, d'accord? Alors on revient maintenant sur comment on fait une mitzvah sur condition. Quelqu'un maintenant, il se lève, on va dire qu'à 8h06, c'est le temps du Magen Avraham. Et comme ça, on doit faire les Sfaradim. Si on a raté, on peut compter sur la vie d'Ashkenazim. On a raté une grande partie. On fera jusqu'à 9h10. Pour raconter une petite anecdote que vous comprenez, le Rav Shach, qui était peut-être le plus grand rabbin du monde de la génération passée, décédé à l'âge de 102 ans, dirigeant incontesté de Am Israël, presque incontesté, il y en a qui n'est pas d'accord avec lui, mais en tout cas, c'était le grand dirigeant. Un jour, quelqu'un est déjà un peu vieux, quelqu'un rentre le matin et le Rav est en train de dormir. Et il dort sur son coussin, mais il dort sur le bord du coussin. Et donc sa tête, elle tombe comme ça, et tac, en train de dormir comme ça, il remonte la tête, il s'endort, et quand elle va retomber, il aura le cou un peu trop tordu, tac, elle remonte sans cesse. Comme ça pendant une demi-heure, tac, tac. Le type il a eu pitié du Rav, alors il a tiré comme ça l'oreiller pour que ça soit bien posé sur. Alors c'est réveillé, qu'est-ce qui se passe?
Bah, Vodara, l'oreiller, vous n'étiez pas très bien. Non, non, là, c'est comme ça que je dors. Depuis que je suis petit, je dors comme ça. Pourquoi? Quand il était petit, une fois, il avait 8-9 ans. Une fois, sa mère a oublié de le réveiller à temps pour le Kriyat Shema du Magan Avraham. Il a pleuré une journée entière. Une journée entière, il a pleuré. Il s'est promis que plus jamais ça arrivera. Depuis, pour ne pas dormir trop profondément, il dormait sur le bord du coussin. Les grands d'Israël, messieurs. Alors, ce n'est pas notre niveau du tout, mais au moins qu'on met un réveil matin et quand ça sonne, qu'on ne rate pas Kriyat Shema. Ceux qui a raté dans sa vie, qui fassent en sorte de ne plus jamais rater, c'est trop dommage. Toute sa vie, le Rav, il a regretté ça. Toute sa vie. Comment j'ai raté une fois le Kriyat Shema? Juste à l'âge de 7 ans, peut-être après la bar mitzvah, je ne sais pas. En tout cas, il était encore jeune. Donc quelqu'un voit, ok, on commence à un certain âge, on commence, et dès lors, on essaie de faire attention. Donc quelqu'un se trouve, on va dire qu'à 8h06, c'est le temps du Magan Avraham. Il se trouve 8h05. S'il fait Kriyat Shema maintenant, sans tefilin, il a gagné le Magan Avraham. Il se trouve à 8h04, on va dire. 8h04. S'il n'a pas le temps de mettre de tefilin, et s'il fait Kriyat Shema maintenant, il a gagné le temps du Magan Avraham. S'il met tefilin, il a raté le temps du Magan Avraham, il tombe dans le temps du gras. Alors nous on dirait, bah ok, qu'il fasse maintenant, mieux vaut faire Kriyat Shema, pas rater le temps de Magan Avraham, plutôt que le tefilin, c'est juste bien d'avoir le tefilin dans le Kriyat Shema, c'est pas obligatoire. Donc mieux vaut qu'il ne rate pas le Kriyat Shema, et qu'il mette le tefilin après, plutôt que de mettre le tefilin et rater le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Rav Ovadia Yosef et d'autres rabbanim disent, tu vas faire maintenant ton Kriyat Shema à condition, tu vas dire comme ça. C'est d'après la vérité dans le ciel, qui a raison? Bah, ou le Magan Avraham, ou le gras, il n'y a pas deux temps pour Dieu, c'est un vrai temps. Tu dis comme ça, si d'après la vérité dans le ciel, le vrai temps de Kriyat Shema, c'est le Magan Avraham, alors que ce que je dis maintenant comme Kriyat Shema, c'est considéré comme le vrai Kriyat Shema de Shachrit. Si par contre dans le ciel, le vrai temps c'est comme le gras, alors que ce que je dis maintenant comme Kriyat Shema, c'est considéré comme, simplement je lis des versets de la Torah, mais pas que je fasse Kriyat Shema. Ça compte pour rien, comme si je suis en train de lire des versets dans la Torah. Shema Israël, ce sont des versets de la Torah. Et quand je le ferai après Kriyat Shema avec les tefilin, que ce soit considéré comme le Kriyat Shema que je le fais du matin. Comme ça, je fais Kriyat Shema avec tefilin. Vous avez compris? Si tu fais maintenant Kriyat Shema à 8h04, alors si le Magan Avraham, c'est vraiment il a raison, et qu'à 8h06 c'était trop tard, alors tu as bien fait de faire comme ça. Mais si maintenant, c'est le gras qui a raison, tu as jusqu'à 9h10 pour faire Kriyat Shema. Tu fais maintenant à 8h04 avec ton Kriyat Shema sans tefilin, c'est dommage. Mais où aller faire ton Kriyat Shema avec tefilin? Je dis que c'est avec tefilin, la construction spirituelle elle marche beaucoup mieux. D'après la Kabbalah, il y a des pages et des pages. Comment ça a lieu le tefilin qui rentre, tac, tac, je sais pas, je ne me connais pas, mais je sais qu'il y a des pages là-dessus entières sur comment ça se passe. Alors, tu as raté tout ça. Donc mieux vaut que tu fasses Kriyat Shema comme le gras avec tefilin, vu que c'est le gras qui a raison, s'il a raison. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu poses une condition et tu dis, si c'est le Magan Avraham qui a raison, alors maintenant je fais Kriyat Shema. Si c'est le gras qui a raison, maintenant je suis comme si je lis dans la Torah. Et quand je fais Kriyat Shema avec tefilin, ce sera le vrai Kriyat Shema. Mais avant Magan Avraham, si on n'a pas les tefilin, il faut dire, on fait le Kriyat Shema, ou si c'est pas le Kriyat Shema, alors je lis des versets de la Torah. Ouais, exactement. Okay. Si tu dis rien, bah tu as fait Kriyat Shema. Enfin, pourquoi tu fais? Parce que tu penses à Kriyat Shema. Tu penses que tu fais Kriyat Shema. Très bien, ta question. Oui, en fait, c'est moi le truc, c'est que pendant 3 jours, j'étais en boulangerie et je commençais à 3h du matin. Enfin, je me levais à 3h du matin. C'est bien. Même les pauses, ils ne voulaient pas me laisser. C'est-à-dire, ils me laissaient 2 minutes vraiment juste pour que je mette mes tefs. Ok. Qu'est-ce que je dois faire le plus vite possible? Enfin, comment je peux faire si voilà, je mets les tefs? Tef, Shema Israël. C'est tout. Et l'Amida, tu ne pouvais pas faire plus tard l'Amida. Et tu prépares l'Amida. Tu refais l'Amida après. Il faudrait que tu fasses 2 choses. Il faut que quand tu te lèves le matin, ouais. Avant 3h, tu te lèves un peu avant 3h, 5 minutes avant, tu fais tout Birkot HaShachar. Les brachot, oui, c'est le brachot. En allant. Très bien. Après, tu fais, s'il te donne que 2 minutes, tu fais Kriyat Shema avec tefilin. Si tu te donnes 6 minutes, tu fais aussi l'Amida. Donc j'ai le temps. Et tu finissais quand la journée? Je finissais à 11h. À 11h. Alors après, de 11h à midi juif, ou c'est quand le midi juif, tu rattrapes tout le reste de la tefila, tu rattrapes tout. Ah, je peux? Sauf que Birkot Kriyat Shema, les brachot de Kriyat Shema, c'est les brachot qu'on fait avant et après Kriyat Shema, Baruch Yotzer HaMeorot, Baruch Gal Israël, etc. Ça, dès qu'on a passé 4 heures de la journée, on ne peut plus les dire avec le nom de Dieu. Au lieu de dire Baruch Ata Hashem Kol Melech Haolam Yotzer HaMeorot,
Yotzer or vechosher, tu dis Baruch, Yotzer or vechosher. Tu sautes les mots Ata Hashem lekol melech haolam. Si à partir de 11h je fais la tefila, mais est-ce que je répète la Mida et le Shema? Tu fais tout, tu refais tout. Le chemin, tu peux ne pas le refaire parce que tu l'as déjà fait. C'est mieux de le refaire aussi, mais tu peux ne pas le refaire si tu n'as pas le temps. Tu fais toute ta prière normale, à part une chose que je t'ai dit, c'est que. Donc, tu n'as pas fait la Mida le matin, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est pas fait. Alors, tu fais tout maintenant. Une seule chose très importante, et les gens ne savent pas, et c'est mamash, des batailles, elles sont des bénédictions en vain, et c'est extrêmement grave. On reste pas sur le troisième des 10 commandements. Les 3 brachot de Kriyat Shema, on les fait sans dire le nom de Dieu. Ça veut dire qu'on dit Baruch, on dit pas Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam Yotzer Or, on dit Baruch Yotzer Or. On saute les mots Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Tout ça on saute, on les pense. Baruch, je pense Ata Hashem Elokeinu melech haolam et je dis Yotzer Or vechosher. Après la fin de la bracha, je dis Baruch, je dis pas Baruch Ata Hashem Yotzer Meorot, je dis Baruch Yotzer Meorot. Après Baruch Ohev et Amo Israël, Ohev et Amo Israël. Non, Ohev et Amo Israël, c'est mon Kriyat Shema, et après Baruch Gal Israël. Et là tu commences la Amida. Tu dis pas Baruch Ata Hashem Gal Israël, tu dis Baruch Gal Israël. C'est quand est-ce qu'on est en retard du Lorsqu'on a passé 4 heures depuis le lever du jour. C'est après-midi. Ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est après-midi juif. C'est pas après-midi, il faut que tu finisses la Amida avant le midi juif. Le midi juif actuellement, il est ici 11h25 environ. Donc, finir à 11h, tu peux y arriver vite. Mais il faut que tu aies fini la Amida. Je remets les tefilines C'est bien. avec la bracha. Oui, oui, tu refais la bracha. On peut refaire plusieurs fois la bracha sur les tefilines durant la journée. Ok, mais à condition impérative de finir la Amida avant le midi juif. Sinon, une bracha dite après, c'est bracha le batala. 4 heures après le lever du soleil. Si le soleil se lève à 5h30 ou 6h, ça me fait. Mais si le soleil se lève à 4, 5, 6 heures, il se couche aussi vers 9, 10 heures du soir. C'est toujours grosso modo, il faut voir qu'en France, je ne sais pas exactement quand est le midi, je crois qu'il est un peu plus tard qu'ici. Hein, c'est ça. Donc ça va. Ici, le plus tôt de l'année, c'est vers 11h20, c'est le midi juif. 11h20, 11h25. 4 heures après le lever du soleil, c'est quoi? C'est 10h, 10h30? Non, mais le midi, c'est 6 heures après. Je dis, dès 4 heures, tu ne peux plus dire le nom de Dieu dans les brachot. Tu peux encore faire ta Amida Bediavad, faire ta Amida jusqu'à 6 heures, le milieu du jour. Et est-ce que c'est pas mieux, par exemple, pendant que je travaille, de faire ma tefila en même temps que. Non. Non, c'est pas mieux. Quand vous parlez du Kriyat Shema avant Magan Avraham, etc., on parle pour le premier, pour le deuxième, ou pour les deux, ou quand on n'a pas fait les deux? Pour le Kriyat Shema? Ouais, là, quand vous parliez pour. Il est 8h04. Non, les bricot Kriyat Shema? Non, là, je repars sur le. Kriyat Shema. Ouais, Kriyat Shema, quand il est 8h04. Magan Avraham, c'est à 8h06. J'ai pas fait les deux Kriyat Shema. Lequel je fais en premier pour. Tu fais les deux? Tu fais les deux. Alors, sans Kavana, alors c'est. 30 secondes, 30 secondes. Alors, sur 2 minutes, si on. Ouais, il est 8h05. Non, mais le premier, c'est Shema Yisraël Shem Elokeinu Echad, Baruch Shem Elokeinu Melech Haolam, ça prend 6 secondes. Plus 30. Le premier Kriyat Shema, c'est que 2 versets. Non, 2 versets. Bien que tu poses la question, c'est 2 versets, c'est tout. C'est tout. Ça prend 36 secondes. 30 secondes et bam. Voilà. Donc, si vraiment tu vas rater, tu fais que celui de la Torah et tant pis pour celui des Rabbanan. Mais il fallait se lever un peu plus tôt. 36 secondes avant, tu aurais eu le temps de le faire. Baruch Adonai,